Avez-vous bien dormi? C'est important. Si vous avez bien dormi, vous avez pu bien réveiller. Je vois. Là me dirait, je pense. La journée, c'est en forme. Passera en forme. Vous allez être en forme toute la journée. Toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Il a dormi? Peut-être, je ne sais pas. Ça marche? Ça marche? Ça marche? Ça marche? Ça marche? Ça marche? Tsanga? Sanka, would you mind to put some more sound in the speaker, in the small speaker? Yeah, sorry. Ça marche? Bonjour. Ça marche? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dis dit toi. Bonjour, Marzans. Ça va? Ça va? Ça marche? Ça marche? Yeah. 다 근데 당고 운동하는 데다 하면서 그런 부채기 종갓지니 기분 좋아요 그랬어. Donc hier soir, nous avons célébré l'anniversaire de Lama Zopa Rinpoche et ce fut un moment très, très joyeux. Très léger, très joyeux. Et je pense que tous vous avez été heureux d'être là. En tout cas, moi je l'ai été. D'habitude, je dois vous dire que j'ai pas l'habitude de manger des gâteaux le soir. Et là, j'ai eu un bon morceau, quoi. C'était un gros morceau, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et en remontant dans ma chambre, voilà, il a fallu un peu de temps pour que ça passe. Et donc, et donc mon estomac et enfin, mon corps m'a dit qu'est-ce qui t'a pris là ce soir de te lâcher comme ça? C'était un peu trop quand même. Et bien sûr, il faut que je sois attentif à ma santé, en fait, parce que voilà, enfin, c'était voilà que je. Voilà, enfin, il faut que je fasse attention, que je mange avec modération, parce que mon corps me fait payer sinon. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Et ceci en aparté, c'est vrai qu'il nous revient à tous, il revient à chacun d'entre nous de prendre soin de notre santé. Et je me dis en fait que c'est vraiment dommage, enfin, en tout cas, alors que je dispose d'un tel support d'existence disponible et qualifié, c'est vraiment dommage de ne pas en prendre soin. Je vois. Non, de ne pas en prendre soin, excusez-moi. Et en tout cas, c'est ce que je me dis à moi-même. Peut-être que c'est bon que vous le disiez aussi à vous.
만 남진에 가서래. 최대 지단 사야다 근데 돌을 최대 지기랬어. 사야 돌을 최대 왔는데 메스. 섭섭해 지기랬어. 간주 먼저 사고 말했어. 다 와서 그랬어. 얘네야 Pour ce qui est de prendre soin de ma santé, et pour ce qui est de mon alimentation, ça, j'ai pas de souci. J'ai une approche plutôt modérée, en fait. Je mange de façon modérée, voilà. Je suis très attentif à cela et ça m'est assez facile. Par contre, l'autre versant, c'est-à-dire l'exercice, ça, je suis pas encore au point, en fait. Je suis pas... Et je m'en rends compte, en fait. Mon corps me le rappelle, en fait. Attention, c'est un engagement que Geshe-la vient de prendre devant nous. Il dit, à partir de cet instant, je vais faire des efforts pour aider l'exercice. Yoga, yoga. Donc du yoga, etc. 제거해야 돼 개천버리셨어. 좋아. 자란도 참이게 수고 최대하고 저러지. Et donc oui, de toute façon c'est important. Enfin, le corps en a besoin. Et donc voilà, simplement cet aparté pour vous rappeler, prenez soin de votre santé au sens large. 다들 소부 최대인데 대화 소부 최대하고 영화데. Alors, ceci étant dit, oui, indiscutablement, l'alimentation, l'hygiène de vie au sens large, l'exercice, etc., concourent à la santé physique, à notre bien-être, notamment, pas que, mais notamment physique. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est notre état d'esprit, donc notre esprit, la manière dont... fonctionne notre esprit. Aussi, nous faut-il savoir finalement comment justement prendre soin de notre esprit. Et apprendre finalement de quelle façon, apprendre les moyens, en tout cas les outils qui nous permettent de rendre notre esprit heureux, détendu. 미기버스에 가리나 디메버스에 되게 뭐랬어. 셈바키보 용야 탑시디 미기버스에 가리져도 셈바 미기버스에 가기래도 디미지버스에도 디메버스에 되게 뭐랬어. Et quand on dit apprendre finalement les outils qui nous permettent de rendre notre esprit heureux, qu'il se sente détendu, qu'il se sente heureux, oui, c'est finalement voir comment enrayer quelque part toutes les choses qui seraient susceptibles de nous mettre mal à l'aise, de nous rendre mécontents, de nous rendre malheureux. Donc savoir couper court en fait à cela. Et je pense que vous savez tous, vous le savez tous, comment vous y prendre. Vous savez tous ce qui rend en fait notre esprit mécontent, qui le rend mal à l'aise en fait. Vous savez tous ce dont il s'agit. Je pense oui, vous savez, parce qu'on parle tout le temps, on parle des problèmes, causes de problèmes. Oui. On parle souvent. On dit pas extérieur, intérieur. Intérieur, c'est quoi? C'est la jalousie, l'orgueil, attachement, la colère. Si on peut diminuer les émotions, perturbation automatique, on toujours heureux, être heureux. Donc, essayez de dire, donc, dans l'esprit, casa de l'ojon,
viversé, viversé l'ojon lauré. L'entraînement de l'esprit en viversé. Il dit, dès que s'élèvera une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. Dans toutes mes actions, j'examinerai mon esprit. Et dès que s'élèvera une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. Parce qu'en effet, cette perturbation, c'est bel et bien ce qui nous cause du tort, autant à nous-mêmes qu'aux autres. Et cela continuellement, en fait. Et il nous faut les combattre, nos perturbations. Parce que c'est le propre même de la pratique, c'est la raison même de s'adonner à des pratiques, de faire ça. Et pour que la pratique, donc les pratiques auxquelles on s'adonne, soient de qualité, il nous faut au préalable donc mettre en place la motivation, l'intention la plus appropriée. Ça, c'est pardon. Il est important de réactiver ainsi ce type d'intention, de motivation tous les jours. Dès notre réveil, en fait, le matin, même avant de nous lever, c'est réellement ce type de motivation qu'il nous faut mettre en place. En nous souvenant, ce matin, je peux ouvrir les yeux, je peux me réveiller, en fait. Je ne suis pas mort dans la nuit, et quelle chance, en fait. Et si j'ai pu me réveiller ce matin encore, je le dois en partie, en fait, au Maître, au Bouddha, et à tous les êtres. Et je leur dois aussi infiniment. Ça, c'est vraiment tous les matins. Tous les matins, dès qu'on ouvre les yeux, c'est vraiment la première pensée que l'on doit activer, en fait. Et cette pensée qui s'élève en prenant conscience, en fait, de ce support d'existence dans lequel nous nous réveillons encore, finalement, de toutes ces conditions qui caractérisent notre existence, dont nous jouissons encore à notre réveil. C'est ça dont il nous faut prendre conscience. Et en se disant immédiatement, donc dans le laps de temps de cette journée, mais au-delà, en fait, dans le laps de temps qui me reste à vivre, finalement, je vais faire en sorte de donner tout son sens, en fait, à cette existence, à ce support d'existence dont je jouis maintenant, et je vais être particulièrement vigilant à ne pas le dilapider, à ne pas le gaspiller. Parce que si je n'accomplis pas mon but, mon objectif maintenant, en sous-entendu en disposant de telles conditions, quand est-ce que je vais le faire? Si alors que je dispose de telles conditions exceptionnelles actuellement, si je rassemble en fait telles conditions exceptionnelles actuellement, et alors que j'en dispose, si je ne m'emploie pas justement à atteindre cet objectif que je vise, auquel j'aspire, quand est-ce que j'aurai de telles conditions pour faire cela à nouveau?
Et cela, c'est dès maintenant que je dois m'y employer, sans différer plus avant. Que je ne gaspille pas un seul instant, en fait, une seule seconde, tellement est précieux, en fait, ce temps. Si c'est maintenant que je dois le faire, parce que je ne sais absolument pas quand je vais mourir. Et ça, on le sait très bien. Et ça, on le sait pertinemment, en fait, qu'on ne sait absolument pas quand est-ce que l'on va mourir, parce qu'il nous suffit de regarder autour de nous, de voir des gens jeunes mourir avant des gens plus âgés, des gens perdre subitement la vie parce qu'ils rencontrent des conditions adverses, des fois des conditions mineures, mais des conditions adverses qui mettent un terme à leur vie. Donc ça, on le voit, on le sait pertinemment, tout ça. 시위 지수 가수 참여 누구였나니 싫어 잡아요 말했어. 시위 지수 매봐 누구였나? 잡아 싫어요 말했어. 매봐 누구 말했어. Si encore, au terme de cette vie-ci, il y avait un anéantissement total, en fait, on tombait dans un anéantissement total, les choses pourraient être différentes, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, on est obligé en fait, de prendre renaissance. Il ne peut en être autrement. Et il ne peut y avoir que deux destinations, deux destinations possibles, à savoir des états d'existence fortunés ou infortunés. Et si l'on est malheureusement propulsé vers des états d'existence infortunés, s'extraire de ces états d'existence infortunés pour obtenir de nouveau un tel support d'existence favorable, ce sera extrêmement difficile. Mais finalement, notre destination, vers où nous serons propulsés, ça c'est quelque chose sur lequel nous avons une marge de manœuvre, en relation avec lequel nous avons une marge de manœuvre. C'est-à-dire on peut dire on a dans nos mains un petit peu cette destination. Quand on dit qu'on a une marge de manœuvre, ça ne veut pas dire qu'on peut choisir, comme on choisirait un objet ou quelque chose, en disant je veux celui-là et pas celui-là. Ça non, c'est pas de cet ordre-là. Parce qu'on sait très bien que rien ne se produit sans cause, en fait. Et un résultat est concordant avec sa cause. Donc il faut qu'il y ait des causes compatibles, en fait, avec cette destination-là. Aussi, que convient-il de faire, c'est avec notre cœur en fait tourné vers le refuge, donc prenant refuge, redoutant ainsi donc d'être propulsé vers des états d'existence infortunés, nous affairer en fait à nous adonner à ce qu'il convient de pratiquer et rejeter non, ce dont il convient de s'écarter. 된대진이 잠들 납진냠네 진이 투준 넘버 타고 시지 멀럼 temam에 탐적이 있나요? 된조지 밀르르 뭐지 톱토 그랬어.
Donc, à partir du moment où l'on prend refuge, et dans cette prise de refuge, où l'on aspire en fait tout en prenant refuge, à obtenir, donc, enfin, que l'on formule des prières d'aspiration parfaitement pures. Donc, ce faisant, on est quelque part assuré d'obtenir un support favorable. Donc. Ceci dit, aussi favorable que soit ce support, il est encore conditionné, c'est-à-dire qu'il relève encore du samsara. Et l'on peut ainsi penser, emporté par le cours violent des 4 rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions, enserré dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, obscurci par les épaisses ténèbres de l'ignorance, d'une naissance à une autre, en un cycle sans fin, je suis continuellement tourmenté en fait, par les 3 souffrances. Et ainsi, ma condition étant celle-ci, que je m'exhorte, en fait, que je m'affaire, que je m'exhorte à engendrer le renoncement. Parce qu'il en sera ainsi, tant que je continuerai à errer à travers le cycle des existences, toutes les expériences que j'y ferai seront forcément de la nature de la souffrance, il ne pourra en être autrement. Aussi désormais, c'est ce désir en fait d'y mettre un terme définitivement, de m'en affranchir. Et donc cette pensée de renoncement que je génère, cette pensée de renoncement que je génère ici puissamment, qui n'est autre finalement que de la compassion dirigée vers moi-même. 다 계시 미에기다 니중 삼스 양제 드는 라바스음지 냠는 제바이나 타르바다 토브레스로 얘네요 타바점 톱니 그바타도 줍도 주면도 상이나 그바타도 줍도요 말했어 니중 셈 양제 Il est clair que l'esprit empreint de renoncement, donc si l'on s'adonne donc à la pratique des 3 entraînements, des 3 instructions supérieures, l'on parviendra à s'affranchir du cycle des existences, à se libérer définitivement. Ceci étant, quand bien même on aura mis un terme au cycle de nos existences, est-ce que l'on aura finalement atteint notre but, c'est-à-dire parachever finalement cet objectif que l'on se propose? Pas encore. En effet, donc sans même, une fois affranchi du cycle, sans même encore être capable de parachever finalement l'objectif, l'intérêt des autres, on sera même encore incapable, ce faisant, donc d'avoir parachevé notre propre intérêt. Cet état, en fait, consistera simplement donc en une libération du samsara, c'est tout. Mais pour parvenir donc à parachever notre intérêt personnel, que faut-il faire? Il nous faut absolument arriver à actualiser le Dharmakaya, le corps de la loi. Et pour y parvenir, en fait, cela veut dire en d'autres termes qu'il faut nous éveiller, devenir des Bouddhas.
Mais pour nous éveiller, pour devenir des Bouddhas, la condition sine qua non, c'est d'œuvrer au bien des êtres. Pour arriver à parachever notre intérêt personnel, la condition sine qua non, c'est d'œuvrer au bien des êtres. Pensons de plus, en fait, lorsque nous pensons aux êtres, pensons en fait tout ce que nous devons aux êtres, par ailleurs. Et lorsque l'on y réfléchit, l'on se rend compte qu'on leur doit infiniment. C'est abyssal ce qu'on leur doit. Ce qu'on leur... Ne serait-ce que durant cette vie-ci, si l'on reprend en fait uniquement cette vie-ci, tout ce qu'on leur doit, c'est-à-dire tout ce que l'on a pu boire, tout ce que l'on a pu manger, tout ce que l'on a pu, tous les vêtements que l'on a pu, dont on a pu disposer, toutes les activités que l'on a pu faire, les interactions, la route que l'on a, les routes que l'on a pu emprunter ou les infrastructures que l'on a pu emprunter, tout cela en fait nous le devons aux êtres. Et à partir de la prise de conscience que l'on a de tout ce qu'on leur doit dans cette vie-ci, nous pouvons penser à tout ce que nous leur devons, donc du fait finalement de nos innombrables existences passées. Donc. Et même allons plus loin, en fait. Pensons que pour parvenir à la bouddhéité, nous avons, enfin, la condition donc de notre obtention de la bouddhéité, qu'est-ce que c'est? C'est encore les êtres, c'est-à-dire sans les autres, en fait, sans les êtres, on ne peut pas parvenir à l'état de Bouddha. Donc voyons par là même ainsi combien on leur doit encore davantage même. Et nous pouvons ainsi penser, déterminer à atteindre la réalisation suprême pour le bien de tous les êtres, plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, je les chérirai à chaque instant. Shantideva, on le verra plus tard dans notre texte, nous dit l'obtention l'obtention de la bouddhéité dépend à part égale en fait des Bouddhas et des êtres. Aussi, que signifie finalement cette déférence que l'on prête au premier et que l'on refuse au second, au dernier. Aussi, ne pas agir en faveur des autres, en faveur des êtres, finalement, n'est pas possible, n'est pas concevable même, finalement.
une fois ayant pris conscience donc de tout ce que l'on doit aux êtres, naturellement s'élève en nous ce désir à notre tour de manifester notre gratitude. Et par quoi passe-t-elle finalement? C'est en permettant aux êtres d'éprouver ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire d'éprouver le bonheur, le bien-être et d'être préservés de la souffrance. Et à ce stade, on peut repenser, alors pour une fois je vais la lire, en tout cas conformément à cette traduction-là, on peut repenser à ce que nous a dit Shantideva, pas plus tard qu'hier, lorsqu'il nous a dit, c'était la strophe 28, bien qu'ils veuillent arrêter de souffrir, ils se précipitent au cœur de la souffrance, et bien que désirant le bonheur, dans leur confusion, ils le détruisent comme leur ennemi. Content. Tu get it? 어딘데 삼당제 닝제 제다 담제 동네 되고면도 대예네야 몽제 동네 주샤다 좀 대샤 동네 주다 제발을 전에 지마로 함에 닝제하고 싶습니다. Et pensons en fait, en prenant conscience de cela, aspirons, en fait, développons cette aspiration, puissent tous les êtres être complètement débarrassés de toute leur souffrance et des causes de leur souffrance. Et qu'il en soit ainsi et que moi-même j'œuvre en fait à cela. Et ainsi on développe, donc on renforce notre compassion à leur égard. Donc souvenez-vous, on n'a pas dit à ce stade-là on développe la grande compassion, mais ceci dit, il s'agit bel et bien de la grande compassion, puisque ce à quoi on aspire, c'est puissent tous les êtres sans exception, donc être débarrassés de leur souffrance et de leur cause. Et parallèlement, donc, dans la mesure où tous les êtres, bien que désirant le bonheur, dans leur confusion, ils le détruisent comme leur ennemi. Donc, aspirons en fait à ce que tous les êtres puissent éprouver en fait le bonheur et en rassembler en fait l'ensemble de ces causes. Puisse-t-il en être ainsi et puisse-je moi-même en fait œuvrer dans ce sens. Et ainsi donc on renforce notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, les en débarrasser, les amener à faire l'expérience du bonheur. Donc c'est moi-même qui vais agir dans ce sens, qui vais œuvrer dans ce sens, et je développe ainsi donc l'intention ou la pensée supérieure, l'intention supérieure. Ceci étant, pour arriver à faire cela, il me faut absolument me transformer. En l'état actuel, je suis incapable de le faire. Il me faut absolument me transformer et parvenir à la bouddhéité. Aussi, désormais, c'est ce qui m'anime, cette double aspiration, afin de pouvoir être bénéfique à l'ensemble des êtres, donc aspirer à parvenir à la bouddhéité. dende기 톱절라네마고 도베 선지 심진기 전 톱절라네마고 도베 선지 고방 톱도 선배 셈데 나와 가고 냐강와 왜다던 거지 랑이닝가로 셀탑쇼.
Cette aspiration donc de parvenir à la bouddhéité en vue d'être en mesure donc d'être bénéfique à l'ensemble des êtres donc prend à présent l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche qui irradie de lumière qui vient se placer horizontalement donc au centre de mon cœur. Tene rangdang, semjedang, simjedang, sanjiki kobangda jaba tsama, kondeji debe chetamje, tenre tenjungi basama tangshos. Puis je pense au fait que moi-même, qui développe cet état d'esprit, cette bodhicitta, cet esprit d'éveil lui-même, les êtres vis-à-vis en relation desquels il est développé, cet état de Bouddha, cet état de Bouddha auquel j'aspire, tous ces éléments donc sont reliés, dépendent les uns des autres, qu'ils existent de manière interdépendante, à l'instar finalement de l'ensemble des phénomènes qu'ils relèvent du samsara ou du nirvana. Tene chobayinza, teta tamje, rangman, korangi ngule chushawa jige mewares. Et dans la mesure où tous ces facteurs, ces phénomènes sont ainsi interdépendants, existent en étant reliés, en étant interdépendants, il n'existe aucun d'entre eux, en fait, n'existe de par lui-même. Tenza rangman chube tongbayin sam, nawa tongsang, nyingwa rangshimewa. Aussi, je comprends à ce stade que tous les phénomènes sont ainsi dénués donc, d'une existence propre, d'une existence intrinsèque. Et cette absence donc, d'existence intrinsèque s'impose désormais à mon esprit. Ce vide, cette absence d'existence intrinsèque qui est perçue, donc qui est comprise, sous-entendu qui est perçue comme une absence, ce vide qui est compris ou perçu comme une absence d'existence intrinsèque. Tendegi rangun chube tongbayin sambe semtini, dojikabu zengawa, ueda tembachi dawadi langtabchiwa samtangshos. Et justement, désormais, cette perception donc, de l'absence d'existence intrinsèque prend la forme donc, d'un vajra à 5 blanches, à 5 branches de couleur blanche qui se pose verticalement sur le disque de lune, à mon cœur. Tendegi, ta kundu chanju semte dang, tenda chanju semte, ta ngegi nyamling ki miyu tsodabude, ta dini samshos. Je pense à ce stade que ces deux esprits d'éveil, relatifs et ultimes, je vais faire en sorte donc, de les développer et considérer en fait le développement de ces deux esprits d'éveil comme mon objectif principal, ma pratique principale ici. Et quelles que soient les pratiques d'accumulation, de purification auxquelles je vais m'adonner, je vais prendre soin en fait de m'y adonner en vue justement de générer, de développer, de renforcer ces deux esprits d'éveil. Pour arriver à mieux les appréhender encore, donc je vais m'apprêter donc à écouter cet enseignement.
가서래 진짜 손바대야다 된수 체크고 있는다 가자나시 진세다 되는 거란도 예연라 로리 죽심제 탐지여 봐 삼당 진난시 대다 탐지장 점리 준이 세다병안에 라니 태모자제 등교 삼당쇼스. Et afin de procéder donc aux accumulations, la purification, écouter correctement finalement cet enseignement, je fais apparaître dans l'espace devant moi les objets de refuge, donc qui consistent en essence en mon maître principal, revêtant les traits du Bouddha Shakyamuni, qui est entouré de l'ensemble des Bouddhas, des Bodhisattvas, des trois tons et des directions, et moi-même étant entouré de l'ensemble des êtres, mes mères, tous les êtres donc sous forme humaine, qui, les mains jointes, donc tout comme moi, prenons refuge, en fait, justement, dans ces trois joyaux, en prenant soin d'emmener à notre esprit les deux causes de la prise de refuge, et donc nous tournons vers ces objets de refuge pour prendre refuge en eux, et adresser donc la louange au Bouddha Shakyamuni, et réciter ensuite le Sutra du cœur. Page 73 dans les livres dorés. 73. Lama Damba Jamdende, Deje Java La Jamba Yang, Lama Zobe Sanje Riva Dan Shaso Dem, Lewala Java Jiden Jamba, Jevundu Vekalo Java Lana Meva, Lada Minamje, Sanje Jamdende, Benjava, Shaja Dupala Jaz, Do Jazo Jevo. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, surpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse.
Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu conviens l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Kala jebe nejo damba de nguje de dungabe tudojin dubabola mayu nezo kande dola chade lo aka samaranda shadara samaraya be akata. Aga samaranda shadara samaraya be dayata gate gate paragate parasangate bodhiso baba gunja sunji kai dembe dobji chir doba juji meba juji shiva dage baje mindebe jore ngamba damje shindu guru so. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 98, compte offrande de mandala.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 야. 되네. 다 꼴론 야고시라 죄송스. 말한도 꼴론 야고 줘버렸어. 다 꼴론 줘버디 님의 공패지. Tsanka, je suis désolé, il me faut plus de son. L'enceinte ne marche pas depuis tout à l'heure et ça va être dur. Ou au moins de monter. 꼴론이야 보시라. 예. 예. 장가 드레스텔라.
machine de soigner les déchirures. Peut-être que les comment on dit les Les objets device en anglais, merci. Comment on dit device oui, voilà. Enfin, l'enceinte, en l'occurrence, voilà. L'enceinte, ou les enceintes ont peur des techniciens. Dès qu'elles les voient se rapprocher, immédiatement, elles se tiennent à carreau. C'était ça. Sometimes la iPad changes, Non. Electric-dam dorwa. Electric-dam ledi chindi mewa chadachas. Lawa chango umudus mewa chadachas. Ça m'arrive quelquefois, ma tablette tombe un peu en rade, enfin en tout cas montre des signes de faiblesse. Donc je vais la montrer à Alexis. Il suffit que je me rapproche d'Alexis, il n'a même pas besoin de la toucher, immédiatement tout s'arrange. Ça m'envole son sera. Et pas qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là ça a été un peu pareil, il a suffi que Tsanka se rapproche de l'enceinte pour qu'immédiatement... Non. Donc on va voir. Osuku Tanga. Yeah. Ça que cheta que doit être. Là c'est très bien. 하든지 인디가네 다 말한도 다 가장아도 다 미제나로라 삼당당 거다 냠도 제시점니다 로레스로와 가장 제시든 삼 미제나로 제시자다 삼당당 돌아 이게 제시자 인스틴도 저란도게 또 냠렌치야 되더레스로와 Hier, donc, tout ce dont j'ai parlé, finalement, toutes les parties qui ont été commentées, j'ai essayé de les commenter justement de sorte à nous permettre d'amener ça à notre esprit, de le mettre en pratique, en fait, de l'utiliser, de l'intégrer, en fait, de l'amener à notre esprit, de l'intégrer dans notre quotidien. Donc, essayez, en fait, de garder ainsi à l'esprit et de vous en servir. 다디야 가단 될때니 니 스스기 르딘디 미세기 따침부인 바 하고고에 지르 되어res. Si l'on regarde également ceci, tout ce dont nous avons parlé hier nous permet de toucher encore davantage le caractère si précieux, si extraordinaire du support d'existence et des conditions d'existence dont nous jouissons. Nous avons vu, par exemple, combien, en l'espace de la plus courte unité de temps, donc un instant dans ce sens-là, de la plus courte unité de temps, on pouvait, de par la présence donc d'un tel état d'esprit, accumuler une somme considérable en fait de mérite. Et donc, il est clair que voir que l'on dispose d'un tel support qui nous permet d'engendrer un esprit aussi puissant, un état d'esprit aussi puissant, ça c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Et ça doit nous réjouir, enfin, ça doit nous réjouir complètement. On ne peut que s'en réjouir. 가동바 진만로제 하고서 네 마랑기 섬질라 산제초단 소지촌으로 전주보도 다니자도 진다기 진소집에 손은 돌아벤지 산지도 버셔스티 dengi 등 파도도 뒤가네 소소산 너나 말이 계제도 시야 두즈기리시 다가스데데 뒤가네 되니도와 야네양도 디스 temperatures. 나 디그리 카타가스 때마다 왔었을라나. Non. Je voudrais rajouter une autre chose. Lorsque vous repartirez ensuite chez vous, par exemple, quelque part,
j'essaie de le rendre au mieux, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment cerné ce que dit Geshe-la là. Katompa, ça veut dire littéralement, c'est restez pas la bouche fermée, enfin vide, mais au sens de fermé. Ça veut dire quelque part utiliser, je pense, la porte de la parole, en fait. Donc cette activité, utiliser la porte de la parole pour prendre refuge, c'est-à-dire à plusieurs reprises, donc réciter cette prise de refuge. Dejawa, Dejawa. Et avec notamment, donc quand on dit prise de refuge, hein, c'est le quatrain, mais qui combine prise de refuge et puis bodhicitta, et donc avec notamment pour le bien de tous les êtres. Donc à imprégner ça dans votre esprit, donc de le réciter plusieurs fois. Et donc je ne suis pas en train de vous inviter à faire quelque chose qui me serait étranger. C'est quelque chose que je fais moi-même. Donc quand je me trouve seul, donc je vais le dire à mi-voix, ou haute voix à mi-voix. Quand je suis en présence de quelqu'un, vous inquiétez pas, je suis pas toujours en train de dire pour le bien de tous les êtres, pour le bien de tous les êtres devant les gens parce qu'ils vont me trouver un peu bizarre. Mais il n'empêche que je peux être dans une interaction et intérieurement le penser, le réciter intérieurement en quelque sorte. Parce qu'en fait, c'est un moyen finalement d'agir sur l'esprit comme un aiguillon, un stimulus en fait. Souvenons-nous ce que nous disait Shantideva hier. Il nous a dit que le simple fait en fait, d'éprouver de l'admiration pour un bodhisattva, donc en la présence duquel on se trouverait, donc est extrêmement méritoire, puissamment déjà, enfin, permet d'accumuler une somme considérable de mérite. Là, c'est pas éprouver de l'admiration pour quelque chose d'extérieur, donc un être ainsi extérieur, c'est soi-même engendrer en fait cette pensée ou de l'ordre de cette pensée-là pour le bien de tous les êtres, ou ce que je fais ou ce que je pense, etc., pour le bien de tous les êtres. Donc on peut imaginer donc la somme de mérite que l'on accumule ainsi. Donc aussi simplement finalement. Chunjun samjo mares. De tsigdi leal hawo yorwas. Tsigdi chunju samjo mares tenda jachumbu shirare de wares. Alors, attention justement à ne pas minimiser quelque part ou sous-estimer en fait ces termes-là, parce que c'est simple pour le bien de tous les êtres. C'est une phrase qui est très simple et qui pourrait tendre à devenir banale finalement et que l'on tendrait à sous-estimer. Chaque notion en fait dans cette phrase est extrêmement puissante et a une très grande portée. Donc s'il vous plaît, gardez tous et gardons tous cela à l'esprit. Parce que c'est sûr que ça nous sera du plus grand secours, ça nous sera extrêmement bénéfique. Parce que naturellement, si, on pourrait dire, en arrière-plan de notre esprit, il y a toujours ce pour le bien de tous les êtres, dès lors que l'on aborde quelqu'un, l'interaction va être forcément différente. On sera plus heureux, potentiellement, de voir cette personne. Notre esprit sera plus disposé, finalement, à interagir avec, et plus ouvert, en fait, à cette personne. Parce qu'au fond, finalement, notre objectif ultime, c'est bel et bien celui-là. Donc reprenons notre commentaire maintenant.
Et l'on est au bas de la page 30, donc en ce qui nous concerne, et les strophes qui suivent nous montrent finalement comment regarder et comment nous comporter finalement, comment considérer et comment nous comporter, en d'autres termes, en présence d'un bodhisattva ou en regard d'un bodhisattva. Et la fin de la strophe 35 nous dit, même au cœur de l'adversité, les bodhisattvas ne commettent aucun méfait et leurs vertus s'accroissent naturellement. Bete Hansan Yarwa, on Chane Deres, Chanji Sambasiadi, Rangi Sola Pavjan, Digbot Savanini Chigmare, Surva. Et c'est tout bonnement incroyable de pouvoir faire cela, même lorsque leur vie est en danger, est en péril, en fait, cela ne les, quelque part, désarçonne nullement, finalement. Et ils ne cessent d'œuvrer favorablement. Sole Jabba de Masiwa. Kangi. Lama Javana, Sole Jabba de Masajawa. Rani Jabba de Mendon, Manager, the Kunji, the Shizaj, Yalini Bushavino. Then that's the truth. And they don't get you and the Locundus. Atita dagi darlar jang sole jeba zima chinjilos. Jambe kasu. Mana jisung de la kobele. Tsuyuna. Dans l'offrande au maître spirituel, Losang Chökyi Gyaltsen nous dit, lorsqu'il s'agit en fait de développer la bienveillance, cette section-là, chérir ses mères et chercher à les établir dans la félicité, le passage vers des qualités infinies. Quand bien même ces êtres se dresseraient-ils en ennemis contre moi, donc sous-entendu au péril de ma vie, quand bien même ces êtres se dresseraient-ils en ennemis contre moi, j'implore votre grâce afin de les aimer plus encore que ma propre vie. Tende sam tangena ro on chane ta chanji sem sa de ning dop chambo ka de ji me de da de ne aku de sro ti tamai ba kare chi ti wa karza sim je re chi na me be menang kya wa ja so ne go jang ning ji mi ju chanju cho zun be zun ju pa jin do ba chin ji lo. Et dans la même veine, un peu plus loin, il nous dit « Devrais-je demeurer dans les flammes d'Avicii durant un océan de Kalpa pour chaque être obscurci? J'implore votre grâce, avec une compassion infatigable, je lutte pour l'éveil suprême et parachève ainsi la perfection de la persévérance enthousiaste. » Donc, un bodhisattva, afin justement d'œuvrer finalement au bien des êtres, est complètement dispo, finalement, enclin à donner absolument tout ce dont il possède, qu'il s'agisse de ses biens, qu'il s'agisse donc de ses vertus, mais qu'il s'agisse également de sa vie, de son corps, ou des parties de son corps. Kisi Dibasana, Tunjajimbuya Parjerwa. Desonda, Sola Pabjan, Dibasagmares. That didn't send the Yuinza, Rua. Send the Yuinza, that Petting Nevardo, that Petisimjing to Chegudu, Shukchumbu Chegudu, Samdigane, that Mangi Gewadu Bachi, Ramshugle Warwa. Samluyabati. Samlu Takarangi Gewaya Konekon, Peguares. 패버던 마임바 코랑기 베즈 제아디야 개월두배 샤다감 심징 신튼 두배 샤다감 들리지는 누구래서
Et il est clair que dans la mesure où les bodhisattvas ont une telle intention, donc d'œuvrer ainsi au bien des êtres et sont enclins finalement à leur donner absolument tout ce qu'ils possèdent, il est évident que pour eux, agir, donc nuire aux êtres, agir à leur rencontre, constituerait un obstacle majeur finalement dans leur progression, dans leur cheminement. Donc même au prix de leur vie, au péril de leur vie, donc ils s'abstiennent coûte que coûte donc d'actions nuisibles, d'actions non vertueuses à l'endroit de quiconque. Et en fait, la seule pensée en fait altruiste, le simple fait de développer une pensée altruiste permet d'accumuler des vertus, consiste en une action vertueuse et permet d'accumuler des vertus. Mais plus avant, s'efforcer d'agir de manière altruiste, donc c'est-à-dire nourrir, pas simplement émettre une pensée altruiste, mais la nourrir, l'approfondir et agir en fait sous son emprise, donc faire des efforts dans cette direction-là, permet de renforcer, donc a fortiori davantage, donc le potentiel vertueux accumulé. 차와 가르치수는 개회 차와마도 로야 제메르스다. 샘디 게타베 슈네. 샘디 점마마인 바제타 슈네. 알마데야 데스 진지로아. Et dès lors que l'esprit d'éveil, en d'autres termes, dès lors que l'esprit d'éveil est engendré et s'est développé, donc s'élève de manière spontanée, donc désormais, donc a été réalisé, mais au sens spontané, dès lors qu'il s'élève en fait de manière spontanée, chaque instant finalement est dévolu aux autres. Donc chaque instant consiste en des actions, donc elles sont encore mentales, physiques ou verbales, consiste en des actions en fait altruistes. Ils ne font que se renforcer. Donc, lorsque l'on est en présence en fait d'un tel être, forcément, on comprend naturellement que la manière de le considérer, de se comporter avec lui, c'est finalement d'éprouver la plus grande déférence ou de lui montrer la plus grande déférence, le plus grand respect, de lui rendre hommage, etc. 샘지 담바 rinjinde 와 제바텔라 대이굴라 차체신 강라 너바 제장 내저와 대외 중에 될라 접수치 순 Et Shantideva nous dit à la strophe 36, je me prosterne devant le corps sacré de celui chez qui cet éminent joyau de l'esprit a vu le jour. Je prends refuge en cette source de félicité qui conduit au bonheur ceux-là même qui lui nuisent. 된대기다 다 고랑게 류와 예순 삼아 심진기 된도 당네 마게 심지대다 탐지기 된도 산지기 고반 토바 제구도 쓰는 답베데 대강 된대기 셈 제등에게 아니 셈 탐바 된대 줄에 제등에 아니 강사디 고라 나라 자책이 순 자책이 손데 들어와 devant un tel être donc qui a tourné finalement toutes ces trois portes, celle de son corps, de sa parole et de son esprit, uniquement vers le bien de tous les êtres, donc ces mères, afin de parvenir donc à la bouddhéité, un tel être qui abrite un tel état d'esprit aussi précieux, aussi sacré, je rends hommage, donc je m'incline.
네 꾸지 원래 차트 말도 셈을 무치되 랑게 줄려 요인다 델라테네도 와서 Ici, bien sûr, il ne s'agit pas simplement, c'est pour ça que ce terme, quelquefois, de se prosterner peut être plus ou moins heureux, parce que se prosterner, pour nous, c'est vraiment lié au physique, c'est une action physique. Quand on dit rendre hommage, on peut rendre hommage par nos trois portes. On rend hommage par le biais de prosternation physique, mais on rend hommage par des louanges verbales et par la foi que l'on éprouve mentalement. Donc l'hommage est quelque part cette notion plus globale. Mais comprenez, je me prosterne, c'est je rends hommage en fait à ce corps sacré, par exemple. Tene dendegi chanju sem rumbuji jule yongi di kanti jiware sen labgi na ta chanju ngarandu jidan su noba chesuna pa nelenchia chigirwas kesi nelen majine sem nal kundin robachina konga tukja yin samji degirwas o 다 딘데 자원이나 많이 봐. 순너바 치수나 단도 델라파 세미나로네 봐 닝지다 참바곰지. 다 고랑기 닝지도 참바곰베 계획자와 대니기 지부디 콜라 멤버십 없으나 봐. 봐. 랑케 계획자와. 랑케 계획자와 닝지다 딘데 사제비 디 코지를 멤버십. 코 딘데기 레사셔비 지부디 동에 만용하셔. 무슨 말람 잡지. 딘데기 다파 디치워스 딘디가네 랑로 너바 제장 데드와스 파라 인데와요야 타람 치와 지워레스 졸라 탄타 데사이데 로아 졸라 데베 종네 데라 잡수치 마른 심지 탐지 데와 종사기 내다보데 다들이죠 어 데라 잡수치 신 정말에 서로 Habituellement, donc, en l'absence de bodhicitta, lorsque quelqu'un nous importune, nous cause du tort, nous réagissons sur le même mode, en fait. Nous rebiffons, en fait, de la même manière. Et si tant est que nous ne réagissions pas extérieurement, intérieurement, nous gardons un certain ressentiment, une certaine... nous lui tenons rancune. Plutôt que de faire cela, lorsque quelqu'un nous cause du tort, essayons, entraînons-nous en fait, entraînons-nous à plutôt développer de la compassion à son égard, développer de la bienveillance et aspirer à ce que toutes les vertus, tout le potentiel vertueux que nous avons pu accumuler mûrissent en fait en lui, qu'il mûrisse, donc lui donner en quelque sorte pour qu'il mûrisse, se développe en lui et pour que les causes de souffrance en fait à l'origine, que la souffrance qu'il est susceptible d'endurer du fait du tort en fait qu'il nous a causé, de la nuisance qu'il nous a causée, que cette souffrance soit la plus minime possible, la plus insignifiante possible. Et ça, c'est l'état d'esprit finalement que l'on a à générer en quelque sorte et qui, quelque part, qui relève de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et donc, je prends refuge du coup en cette source de félicité. Cette source de félicité, je vois, quand à des watch journées, c'est nadi semchen, son qui yore. Je vois, oh, quand les petits gens qui s'aiment, je vois. nölemi chewa ma se sa dewa bashi chewa tang drebe dewa jungne tela chapsu chesla digane khalagore pa nölema chewa ma se rwa tini koran le sem nalola dewa ki gore koran sem na dewa chewa ma se shen la ya dewa jungya gi dichi gorwa o di dina lola dewa di dina legidu Mate. Dewa tigris. Odile war. Dewa tigris.
예. 대화 중사게 내디 전주쌤들아. 죄송합니다. 대화 중내에서 말한도다 심진 탐제로 대화 진거와. 여기 전주 쌤디 대화 중사게 내. 랑신 탐내 대화 중사게 내. 전주 쌤으로. 전주 쌤 받으러 데 랑다 신 상만라 대화 중사게 내라고 돼. 디인사 대화 중내 세텔라. 심진을 찾아서 그게 말이야. 심진을 찾으려고. 대화 중내 될 전주 쌤 받을. 대화 중내 전주 쌤 받을. 접수체. 저 심진을 접수체라지 거래. 알레. 심진을 대화 중배네. Et pourquoi en fait finalement un tel être, donc un bodhisattva, agit ainsi, donc oui, pourquoi il est ainsi il est ainsi animé finalement pour agir ainsi, parce que vis-à-vis des êtres, parce que ces êtres finalement ne sont jamais que la source pour lui de félicité, en fait, en l'occurrence. Et donc dans notre texte ici, donc dans le commentaire, non pas dans le commentaire, dans le texte racine, quand Shantideva dit « Je prends refuge en cette source de félicité qui conduit au bonheur, cela même qui lui nuise », cette source de félicité n'est autre que le bodhisattva lui-même, celui en l'esprit duquel s'est élevé donc cette bodhicitta, cet esprit d'éveil. Et donc je prends refuge en d'autres termes, en le bodhisattva, donc en cet être donc, qui abrite cet esprit d'éveil, et esprit d'éveil qui lui permet de conduire au bonheur ceux-là même qui lui nuisent. Quiconque cause du tort à un bodhisattva, en fait, suscite non pas en fait le courroux en fait ou les lyres de ce bodhisattva, mais au contraire donc toute sa compassion, toute sa bienveillance. Je ne peux pas du tout là. La source de félicité, c'est la bodhicitta ou c'est le bodhisattva? C'est le bodhisattva qui abrite l'esprit d'éveil. Et quand il dit Dewa Juno, ça veut dire Chanju Semba. So Chanju Semba. Non, parce que c'est le bodhisattva qui abrite dans son esprit cet esprit d'éveil. Donc si on veut dire foncièrement, c'est l'esprit d'éveil, mais là c'est pareil. Parce que oui, pardon. Ça va ou pas? Pardon. Chanju Semba Remar, c'est Chanju Sem Yemel Raleora. Enfin, on peut dire là c'est pareil, puisque quand est-ce qu'un être devient un bodhisattva, c'est dès lors qu'il a développé bodhicitta. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, quelque part. Chanju Sem quand la Semji Tamba Rinjin Ti Jeva Ti Kula Chadelo Slado. Non, chez celui qui est. Jeva Ti Kula Chadelo. Tindrigi Sem da Dengi Chanju Semba Tela Chatsegi Songroa. Nico, quand est-ce? Di Indigani, Chada. Non. La Chanju Sem Tela Yimbadi, Tenengorwa. Non. Tade Omadian Chanju Sem Jedengi Kansa Tela. Non. En fait, regardez le premier vers, enfin la première partie, dit « Je rends hommage donc au corps sacré de celui chez qui cet éminent joyau de l'esprit a vu le jour. » Donc il est bien question déjà de bodhicitta, en fait, de cet esprit d'éveil, donc qui est présent dans l'esprit donc de ce bodhisattva. Et donc dans la même veine, finalement, je prends refuge justement dans cet être en lequel s'est élevé en fait cette bodhicitta. En fait. Donc, et cet être qui est une source de félicité, puisqu'il conduit au bonheur ceux-là même qui le nuisent. Et pourquoi cet être peut conduire au bonheur ceux-là même qui le nuisent? Parce qu'il est animé par cette bodhicitta, par cet esprit d'éveil.
샘디나 세르주지슬라요와 là, 디레더르들와 et on a bien dit, on a bien vu en fait que cet esprit d'éveil, la présence en fait de cet esprit d'éveil opère en fait comme un élixir alchimique en fait. On se souvient bien, en transformant la nature du corps. 다 되는 데월마 다 데워들라 되지도 가서지 디처럼 로로는 간대여서래 야 자부 참바 돕지 제랍래 중배 느징아이 꿀 차통화 될라 되니 디 단다디 기자와데나도 느징아이 차통화 될라 되니 될라파 타르바 고마지 바리스네 그 바리스네 제랍래 송샤지리샤 제랍 차다 말이 자부 참바 참배 또지 제랍래 중배에서 느징아이 꿀류 차 통장 타르 밥에 공발나 그거 신도스 Et on peut regarder, par exemple, dans notre commentaire, au milieu de la page 31, ce que nous dit Gyel Sabjik, lorsqu'il rapporte en fait ce point qui est évoqué dans les contes des vies passées. Alors, c'est pas du Bouddha, hein, c'est pas les Jataka. Les contes des vies passées du puissant roi Maitri, donc c'est comme Maitreya, Maitrabala, dans lesquels il est dit que 5 êtres nuisibles, bien qu'ayant bu le sang donc du Bouddha, ont été finalement établis donc dans les états supérieurs en fait, hein, c'est-à-dire en tant qu'Arya, sont devenus des Aryas en d'autres termes. Donc pour montrer que bien qu'ils aient causé du tort, qu'ils aient nui en fait à un tel être, ils en ont retiré en fait un réel bénéfice en fait. Donc de par la qualité de bodhicitta. 어디래 다 된대 인디가네 당 가람도 그다 전주 시스템 공부하랬어. Donc de notre côté, nous essayons de méditer bodhicitta. 와. 전주 시스템 공부하는데 그냥 가브리 가시기 시스템 나올라. 내기 전주 시스템 검니 심진신기 된 지도면도스네. 다 된대 내주된데 코드가 내려와. 여기지. 전주 시스템 공부하래 삼당과를 내는 시행기 된 지도면도 선바 shum제. 내가 지금 것도 어디 지지가 말했어. Alors, l'on médite, on fait des efforts pour méditer bodhicitta, et il arrive par moments, en fait, que l'on se sente découragé, qu'on soit abattu, parce qu'on se dit, bon, je m'exerce, j'essaie de développer bodhicitta, mais j'arrive pas du tout concrètement, en fait, à passer en action, c'est-à-dire à agir ainsi vis-à-vis des êtres. 네 샘시 자와진 자죠 말했어. 네 샘시 차서는 전주 시스템 검야라 파르치지 그랬어. Alors surtout, ne vous laissez pas dans ces moments-là, ne vous laissez pas aller au découragement, parce que ce découragement constitue un obstacle majeur en fait au développement de bodhicitta. Il nous faut simplement nous rappeler que pour le moment, en fait, nous manquons d'entraînement. En fait, nous n'avons pas encore suffisamment exercé notre corps, notre parole et notre esprit. 시행을 편도로 바치도야 강투도 서서 소불라 빠베기 로바치야데 개침무시라레 소부다 셈다 네벌라 빠베기 로바치야데 개침무시라레 셈 대와디 전주 셈스 바체 로아 고lun다부터 셈 바체 제야디 강투도 제야데 개침무리 대와레스. Ce qu'il nous faut faire finalement, c'est nous entraîner de façon progressive, exercer notre corps, notre parole, notre esprit de manière progressive et accepter en fait cette lente progression de sorte à pouvoir aider en fait à la mesure de nos moyens. En fait, accepter que l'on ne peut pas tout faire, qu'on n'est pas pour le moment en capacité donc de tout faire, mais aider à la mesure de nos moyens en respectant en fait nos capacités physiques par exemple, mentales, etc. Et cette aide que l'on apporte donc à la mesure de nos moyens, en fait, on le fait à partir d'une motivation justement ici altruiste, une motivation donc autant que possible empreinte de bodhicitta. 대마도 나 강치 투바데라
Et ce qui importe, une fois que cette action est menée, c'est de réellement d'éprouver de la joie, de nous réjouir en fait d'avoir pu faire cela, et même peut-être que cela, mais de nous réjouir de cela. Mais surtout de ne pas nous maltraiter de ce que nous n'avons pas pu faire, en fait. C'est réellement de nous réjouir de ce que nous avons pu faire, aussi minime, aussi insignifiant soit-il, de nous réjouir d'avoir pu faire ça, en nous disant oui, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, mais ça, j'ai pu le faire. Et surtout de ne pas nous maltraiter de ce que nous n'avons pas pu faire. Pourquoi? Parce que si nous rentrons dans ce schéma, en fait, de nous maltraiter de ce que nous n'avons pas pu faire, ça nous sera encore plus difficile, en fait, d'agir, en fait, ultérieurement. Pourquoi? Parce que ça va impacter notre force morale, tout simplement, notre force mentale, et nous allons nous décourager encore plus facilement. Et une fois découragé, on ne peut plus rien faire. Donc ce qu'il importe, c'est d'avoir cette habileté, ici, ce tact vis-à-vis de nous-mêmes, de savoir en fait faire grandir ce courage, cette force mentale, et donc de la soutenir en fait progressivement. Et donc allez-y, renforcez votre courage, votre force mentale. C'est l'heure là, de la renforcer, de la revigorer. 사시 베제 조심해도 참 라린신이 대전바 산제신도 미대비와 로근 남다 신라 줘바라 쇼 이담 구루라나면 감니야 다야